Oui, je me trompe de lui, c'est Rekodo Sensei, on est parti par l'histoire génétique du manga de Monsieur Bricolage avec son assistant en alternance Toyotaro, du manga Dragon Ball Super. Comme d'habitude, ceux qui veulent juste écouter l'argumentation, fait vitesse x2 jusqu'à ce qu'ils voient les points d'exclamation, mettre pause, écoute l'argumentation, remettre accélération, jusqu'au prochain point d'exclamation. Ceux qui veulent relire l'histoire, lire l'histoire, ou je sais pas quoi, bah qui me suivent. C'est parti. Je rappelle, hein, cette chaîne n'est pas monétisée, on est juste là pour faire un partage d'argumentation, hein. On est ici parce que juste pour les gens qui aiment. Je peux employer les termes du chef otaku, hein, pour la passion, mais c'est pas sans dire pour ceux qui les passionnés, pour les gens qui aiment les choses faites avec profondeur et qui sont bien faites et qui sont aussi là pour qui ressentent ce que moi, comme le chef otaku ou d'autres personnes ont ressenti, c'est qu'une grosse déception sur le manga de Monsieur Bricoleur, Monsieur Bricolage, assisté de son assistant Toyotaro. Donc on est surtout là, on n'est pas monétisé, on cherche pas, on cherche à partager avant tout, parce que nous on est dans le YouTube, on est dans le YouTube du partage, on partage l'information, on communique entre gens passionnés, et puis ça suffit, on n'a pas besoin d'être 1 million de faux pour être vrai. C'est parti. Acheter. Non mais arrête, elle est super belle, c'est 18. Putain, c'est quoi ce truc? Je peux pas me marier avec ça, wesh. Je peux pas me marier avec ça, réfléchis 2 secondes. Ça me fait rappeler une parole de Oyama. Je crois que c'est le mec, je sais pas si c'est le précurseur du Kyokushinkai, du style karaté, ou peut-être que c'est, je sais pas, un pratiquant en tout cas qui s'est fait, pas qui est connu, et qui dit que, bon, je vais pas dire cette phrase. J'ai l'impression de voir un épisode de One Piece, mais vu que c'est pas l'âme du manga Dragon Ball Z, je trouve ça bidon.
comme j'avais dit plus tôt, j'ai même redit, il faut s'inspirer. Quand je dis de s'inspirer de One Piece et de Naruto, dans le sens comme ces deux grands mangas c'est vrai qui cartonnent, je dis s'inspirer dans l'âme, pas dans la chose. S'inspirer sans plagier, s'inspirer sans se perdre. Mais là on est en train de perdre Dragon Ball Z. Hein. Ils ont mis plein de personnages donc ils sont obligés d'inventer des trucs à la One Piece. Ça c'est le style de One Piece. C'est comme si tout d'un coup le mec qui fait Kishimoto je crois, Naruto, il fait le style à la One Piece. On va dire c'est pas ça. Tout comme One Piece il fait le style à Naruto, on va dire c'est pas ça. Apparemment il y avait un ninja je crois dans One Piece. Ça devient un peu bizarre je crois. One Piece comme ça bouge, ça reste pas bloqué sur des personnages, ça passe. Ça faisait bizarre. Oh mon dieu. Oh c'est marrant. Hein. Bon, en même temps, si tu fais la One Piece, ça peut être marrant. Après Dragon Ball Z c'est marrant aussi. Il a pas de nez, je crois. Il me saoule. Oh, c'est quoi ces conneries? Si ton cœur n'est plus dans le combat, je ne sais pas quel est ton problème, mais si ton cœur n'est plus dans le combat, je permets de sauter. N'importe quoi. Oh, ma femme. C'est 18. Ne frappez pas ma beauté froide. Il a l'air vicieux dans ce type. Il va tous les tuer lui.
C'était un attaque. Tu génial, il fait quoi ici? L'éveil de Cal Super Saiyan. Freezer est stylé. Stylé, Freezer. Ça, il manque des transitions. Et même, je trouve les traits directionnels, ils sont mal faits. Ils les font pas dans les bons sens. C'est pas, j'ai remarqué plusieurs fois. Ah, j'en ai marre. Là, il se transforme déjà en Golden Freezer face à un Super Saiyan de l'univers, je sais pas combien, là, 6 ou un truc comme ça. Bon, quand on peut dire que leur Super Saiyan il est plus fort que
on va dire que le niveau de Super Saiyan de Lead l'univers il est plus fort que l'univers des Super Saiyan de l'univers de Goku. Mais il faut rappeler que le Golden c'est un niveau divin, c'est un autre stade. Parce que quand il y a eu le retour de la région de Freezer, Freezer en forme basique forme, il battait des Super Saiyan facilement. Donc il a besoin de passer en forme Golden face à Cal, ça sous-entend qu'elle a un niveau divin. C'est-à-dire en Super Saiyan, elle a l'équivalent d'un niveau divin. On va voir comment va se dérouler le combat. Espèce de brute. Bon, ça va, c'est bien fait, mais qu'il ait besoin de passer à stade Golden à ce stade contre une Super Saiyan, même si qu'elle a un niveau plus de basic form Super Saiyan plus que l'univers 7, qu'il ait besoin d'atteindre un niveau divin pour en arriver là, c'est déjà gaspiller de l'énergie parce que cette forme il peut pas la garder longtemps. Puis voilà quoi, en fait, je sais pas. Il gaspille de l'énergie et s'il a besoin de passer sur cette forme pour en arriver là, bah, c'est quand même Golden Freezer, c'est pas contre un Super Saiyan que tu vas sortir Golden Freezer. Freezer est stylé, Freezer il parle bien, tu sens que c'est Dragon Ball Z, c'est comme dans Dragon Ball Fighter Z, jeu, jeu de console. Quand il parle Freezer, bon après le jeu il est bien fait en général, mais Freezer c'est celui-là qui a le plus d'interaction avec les personnages dans les dialogues de victoire ou de commencement. Et tu sens dans sa discussion que ce personnage il est riche, il est aimé et il est compris et il a de la profondeur. Parce que ce personnage il peut discuter avec les autres parce que c'est pas pour rien que les gens le considèrent comme un des plus grands méchants. Même certains disent que la meilleure saga c'est la saga Namek. Et vraiment la saga Namek ouais, c'est la meilleure parce qu'il y a une ambiance de malade, tata. On va pas détailler. Mais ce qui a créé la saga Namek, c'est Freezer et son armée, qui englobe Vegeta, le commando Ginyu, ses bras droits, Zarbon, Dodoria, enfin bref voilà quoi. C'est Freezer qui a mis une ambiance avec son armée. Mais arrêtez avec intervenir dans les combats des autres ou ouais après tu vois bien c'est la mentalité Saiyan mais à un moment donné
je sais pas, de poids de mesure. Théma, le mec qui ressemble à Guan, il se bat contre un mec qui ressemble à Cell. Bon après ils ont voulu faire un petit truc marrant, tu vois. Mais arrêtez avec vous dire c'est pas votre combattant, c'est pas, il est à moi alors que le mec il est 100 fois plus fort que toi. Mais vous voyez l'enjeu du truc ou mais ne dites pas que il y a un enjeu, dites-nous c'est un tournoi, celui qui perd, je sais pas, il y a une punition, parce que là on dirait que c'est ça en fait. Celui qui perd il est privé de dessert. Là c'est des répliques comme ça, genre non c'est mon combattant. Et celui qui perd c'est ta terre, c'est ta planète qui détruit tout l'univers. Ah, arrêtez de faire des expressions genre sérieux avec des répliques qui sont pas sérieuses, qui sont pas adaptées à la situation. Arrête, rempli de... C'est un truc de ouf, frère. Il faut savoir quand tu fais pas le poids. Tu quoi, tu vas te transformer en Super Saiyajin divin, c'est ça? Ah ouais, je me rappelle dans Dragon Ball Xenoverse, le rayon de doigt de Freezer, là. C'est puissant. Stylé Freezer. Comme j'ai dit, je le redis, hein. C'est dommage qu'ils les ont fait se transformer comme des débiles mentales qui se transforment en 2 secondes, comme si c'était quelque chose de tellement basique que personne s'est jamais transformé. S'ils étaient déjà en Super Saiyan dans leur univers, on leur aurait vu en Super Saiyan, ça nous aurait donné envie. Enfin, ça aurait dit, je sais pas, ils ont fait leur chemin qu'on n'a pas vu, mais on, on aurait dit que c'est des guerriers. La façon dont ils se transforment en Super Saiyan, c'est pas des guerriers, c'est une blague. C'est du bricolage. Stylé Freezer. Heureusement qu'il y a Freezer. Ah, mais il s'amuse trop sur cette forme, c'est une blague. Il est sûr de lui. Voilà, l'apparition du Broly de l'univers 6, je sais pas ce qu'est l'univers, on va dire 6. Il me semble que c'est 6. En faisant ça, ils rendent Broly canon, donc forcément dans le film qui est sorti là, ils vont l'intégrer puisqu'ils maintenant les films ils intègrent tous les films dans la série tellement ils veulent faire des épisodes de la saga. Bah, ça date qu'on avait compris que ça allait devenir. Si le Liber 7 a leur Super Saiyan légendaire qui l'ont rendu canon, forcément Broly il va être canon, mais ça on le sait tous. Donc forcément si on part
par rapport de puissance que c'est le Super Saiyan légendaire, en parlant du Super Saiyan légendaire de l'univers 7, c'est sûr que oui, il est plus fort que Golden Freezer. Feeling Back Phantom. Donc là tu vois Sangoku qui arrête un coup de Khalifa Super Saiyan God. Et Sangoku il est en mode son Super Saiyan spécial maîtrisé là. C'est maîtrisé. Donc de base Golden Freezer il est plus fort que Sangoku Super Saiyan Blue. Mais vu que maintenant il a la phase où il maîtrise, où il absorbe l'énergie du Blue, je crois que c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il n'y a pas l'aura Blue autour de lui. Donc ça passe, on va dire. Ça lui laisse une marche suffisante pour avoir dépassé le niveau de Golden Freezer. Bon après, c'est vrai que c'est Broly, hein. C'est l'équivalent de Broly. Pour le battre, il fallait qu'il fusionne avec Vegeta. Putain, il est relou. Il est relou. Tu rêves Vegeta, c'est moi qui mélange tout, hein. Il sert. Il fait rire. Putain, ça fait. Ah mais là, il est en train de dire que... c'est probablement la première fois que Cal relâche sa puissance maximale, mais cette explosion de pouvoir lui enlève toute sa raison. Si elle venait à perdre entièrement le contrôle, ce tournoi deviendrait le dernier de nos soucis. Après, il y a une interrogation qu'on se demandait, est-ce que Beerus était plus fort que Broly? Pour battre Broly, sans coup ils ont fusionné, les deux ils ont fusionné. Là ils sont en train de dire que si elle perd le contrôle,
Ce tournoi deviendrait le dernier de nos soucis. Ça veut dire quoi, qu'il devient plus fort que... À la limite qu'il est plus fort qu'un dieu de la destruction, mais là ils sont combien de dieux de la destruction si ça dégénère? En plus de ça, il y a les anges. Ça veut dire quoi, que quand elle devient trop puissante, elle devient plus fort que les anges? On pourra peut-être sous-entendre que ça va annuler le tournoi. Enfin bref. C'est fini.